Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Une nouvelle semaine en compagnie de Pauline dans Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir de vous accueillir dans cette rubrique naturopathique chaque mardi à 13h. Et aujourd'hui, Pauline a choisi pour vous de vous parler de la cure revitalisante. C'est l'automne et c'est un très bon moment pour faire une cure avant l'hiver. Je vous ai déjà parlé des cures détox que vous pouvez retrouver en replay sur le site internet de la radio RCB ou en podcast sur Deezer, Spotify ou sur YouTube sur ma chaîne Allo Naturo par Pauline Wonderland. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une cure, mais d'une cure revitalisante dont on parle un peu moins comparé à la détox. Ça, c'est bien vrai. Et dis-nous, Pauline, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une cure revitalisante ? Donc, dans cette cure, on ne recherche pas à nettoyer le corps, mais on recherche à le recharger et à combler les carences diverses comme les vitamines, les minéraux, les acides gras essentiels. On va aider à la perturbation de la flore intestinale ou du système immunitaire. Et comment savoir si on doit faire une cure détox ou bien une cure revitalisante ? Alors, si on est fatigué, qu'on a une baisse d'énergie, qu'on n'a pas le moral, un peu dépressif, si on est en convalescence suite à une maladie ou une intervention médicale, bref, si on se sent vraiment pas bien, dans ce cas, il vaut mieux faire d'abord une cure revitalisante, puis une cure détox dans un deuxième temps. Si on est plutôt en forme, mais qu'on a quelques signes d'encrassage comme des boutons, des problèmes digestifs, une toux grasse persistante, si on a des petits symptômes, alors on fait d'abord la détox, puis on fait la cure revitalisante. Pourquoi ? Parce que, en théorie, on dit que l'on va mieux absorber les nutriments de la cure revitalisante si le corps est d'abord nettoyé. Mais comme une détox, ça peut fatiguer et remuer le corps, si on n'est pas bien, il vaut mieux quand même faire d'abord la cure revitalisante. D'accord. Et en quoi consiste alors cette cure revitalisante ? Donc ça va dépendre de chaque personne et des carences qu'elle a. Pour cela, on va faire un questionnaire et on va un peu sonder l'hygiène de vie pour trouver où effectivement des carences pourraient s'installer et puis on va aussi se baser sur les symptômes de la personne si elle en a. On va chercher dans l'alimentation au niveau des macronutriments, les excès ou les manques. Alors les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et le gras. Pour les protéines, le besoin va augmenter quand on prend de l'âge, quand on est sportif, pour les femmes enceintes, pour les enfants, les ados en pleine croissance. Et il faut aussi faire un bon équilibre entre les protéines d'origine animale et végétale. D'ailleurs, je vous ai fait une émission sur les protéines d'origine végétale si vous voulez aussi avoir les informations là-dessus. Pour les glucides, il ne faut pas les éliminer. Donc ça, il y a des personnes qui sont en carence, qui vont me dire j'ai des vertiges, je me sens pas bien. C'est parce qu'ils ont éliminé complètement les glucides à cause de certains régimes restrictifs à l'ancienne. Ça se fait plus maintenant. Donc on ne les élimine pas, mais on privilégie les glucides à index glycémique faible. Et donc on va prendre plutôt des choses complètes, des pâtes complètes, du riz complet, des céréales complètes, etc. Pour le bon gras, je vous ai déjà fait l'émission, je vous en ai déjà reparlé plusieurs fois. On augmente les oméga 3 et surtout on limite les graisses saturées trans, tout ce qui est industriel, etc. Puis, on va aller voir un peu plus en détail dans ce qu'on appelle les micronutriments. Donc, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les enzymes, etc. On peut tout simplement prendre un complexe en vitamines et minéraux, où il y en a plusieurs, et on va faire une cure de 1 à 3 mois. Donc ça, c'est assez facile, on peut le faire soi-même. Puis après, il faudra adapter l'alimentation pour que tous ces micronutriments arrivent directement par nos assiettes, par notre repas, plutôt que par un complément alimentaire. On ne va pas être dépendant toute sa vie d'un complément. Ça va contre l'idée de la naturopathie. Donc pour ça, on va privilégier les fruits et les légumes frais locaux de saison, crus ou cuits à basse température. On va ajouter des super aliments comme les graines germées, les petites baies séchées comme la goji par exemple. On va ajouter des herbes aromatiques en fin de cuisson, des condiments, de l'ail, des oignons, des épices, etc. pour vraiment ajouter de la valeur nutritionnelle à nos assiettes. Et bien sûr, il faut, sur une période de 1 à 2 semaines, varier les aliments qu'on mange. Si on mange tout le temps la même chose, on a plus de chances d'avoir des carences. Les personnes qui sont plus à risque d'avoir des carences en micronutriments, ce sont les personnes qui fument,
parce que il va y avoir des fuites de minéraux, on utilise beaucoup de vitamine C. Ça va être les personnes qui boivent régulièrement de l'alcool, les personnes qui boivent vraiment beaucoup de café et de thé, les personnes qui sont polymédicamentées, qui ont des problèmes digestifs parce que ça diminue l'absorption des nutriments. Pour les grands sportifs, parce qu'il y a une perte des minéraux dans la transpiration et il y a aussi quand on fait des performances qui durent très longtemps, il y a le problème au niveau de l'absorption au niveau du système digestif, de perfusion en fait du système digestif, bon c'est assez spécifique. Il y a aussi des carences pour les femmes enceintes ou allaitantes, pour les enfants en croissance, bien sûr les personnes âgées et les personnes qui n'ont pas la possibilité de manger des repas faits maison et frais. Ce qui est aussi important, c'est le taux d'ensoleillement, notamment pour la vitamine D, le taux d'oxygénation, si on prend l'air, si on fait du sport, la gestion du stress et des émotions. Enfin, aussi très important pour tous les mécanismes du corps, c'est le sommeil. Donc, on va vraiment essayer de rétablir un sommeil physiologique s'il y a des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne. Donc, le but, c'est, parfois, quand on parle de cure, on pense surtout aux compléments qu'on va pouvoir prendre. Mais là, il y a aussi tout le côté, je revois mon hygiène alimentaire et comment je vis pour limiter ces carences par moi-même. Être acteur de sa santé et de son bien-être. Tout à fait. En plus de travailler sur l'hygiène de vie et les carences, est-ce qu'il y a d'autres compléments qu'on peut prendre ? Bien sûr, selon le besoin de la personne, on peut accompagner cette cure par une prise de gelée royale. Je vous en avais parlé dans l'émission sur les produits de la ruche. Ça va être intéressant, par exemple, pour se préparer avant l'hiver ou alors si on est en convalescence après une maladie ou un Covid long, par exemple. On peut faire une cure de probiotiques pour refaire la flore intestinale, pour améliorer la digestion et le système immunitaire et aussi le moral, parce que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Je pense que vous l'avez déjà entendu. On peut aussi prendre des plantes qui vont booster le système immunitaire. Alors, on connaît beaucoup l'échinacée, mais il y a aussi les champignons qui marchent super bien, le shiitake, le reishi, le maitake. Et si on est stressé, on peut prendre une plante adaptative qui aide, comme son nom l'indique, à traverser des périodes de bouleversement autant sur le plan physique que psychique. Et il y en a plusieurs, mais dans ce cas, je recommande plutôt l'éleutérocoque qui est très indiquée parce qu'elle stimule aussi le système immunitaire. Donc toutes ces plantes, vous pouvez les prendre soit sous forme de gélules d'extrait sec ou alors sous forme d'extrait fluide en ampoule. Plutôt en extrait, c'est plus concentré, c'est mieux que des choses comme des tisanes ou juste dans l'alimentation. Si on fait une cure, on va aller plus fort, mais pendant moins longtemps. Voilà, donc la chronique du jour, c'était la cure revitalisante. Si vous avez encore une question à poser à Pauline, vous pouvez nous contacter via le standard de la radio ou tout simplement contacter Pauline. N'hésitez pas à vous abonner à sa page Facebook, également à sa chaîne YouTube, Pauline Wonderland. Vous y retrouverez pas mal d'infos et comme dit, en cas de doute, n'hésitez pas à demander à Pauline, elle vous répondra avec plaisir. Pauline, on se retrouve la semaine prochaine ? Avec plaisir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.